Pour une meilleure compréhension de cette chronique, je vous invite à regarder la précédente si vous ne l'avez pas vue. Les langues et leurs connotations. En fait, de la même façon que on se prend pas au sérieux, on prend pas aussi au sérieux notre langue en fait. Je prends tout simple, pour ceux qui sont à Paris, il y a une manifestation qui est faite à l'appel de Paris. On se dit toujours rendez-vous à 14h, mais quand on y va, on y allait une heure plus tard, en pensant être en retard, mais finalement c'est à cette heure-là que les gens commencent à arriver. Pourtant, ces mêmes personnes-là, quand il s'agit de partir au travail, ils vont pas être en retard. Mais comme c'est un truc comorien, on va se permettre de venir en retard. C'est un peu comme si on y va, comme si on allait à l'appel à prière. On entend très bien comment ça fonctionne au Comores quand on va à la prière. On entend le muezzin qui parle, on voit les gens commencer à marcher, qui commencent à aller vers la mosquée, et après on suit le flux. Voilà. On adopte le même comportement pour les événements qu'on fait. Or qu'en fait, il ne s'agit pas du même contexte, il ne s'agit pas du même principe. Pourquoi? Parce que tout simplement, rien que la prière, déjà, elle n'est pas régie par le temps. Quand j'ai le temps, les heures. La prière se fait en fonction de la luminisation du position du soleil et de la lune. Enfin, plus de position du soleil, pardon. Par contre, les événements qu'on fait sont régis par le temps. Le temps qui vient du colon. Enfin, qui vient du colon parce que nous, je pense pas qu'on est les inventaires de l'horlogerie. L'horlogerie a été introduite au Comores à travers l'introduction du colon. Donc quelque part, quand on revient, ça fait penser à la phrase qui disait oui, on va pas se coloniser en utilisant la langue française. Bah, continuer, on va pas se coloniser en utilisant les trucs du colon aussi. Et puis on verra bien, on verra bien qu'on ne ira pas très loin. Enfin, je fais une petite parallèle pour montrer que cet argument-là ne va pas très loin. Mais les éléments qu'on fait, en fait, c'est des choses qui viennent du colon. C'est des organisations, une façon de faire qui vient du colon, qui, lui, en fait, fonctionne en fonction de ce temps-là. Ce temps-là qui est chronométré, qui va avec les choses. Donc, nous, en fait, on n'a pas réussi à faire la transition. On est toujours resté dans nos façons de faire à l'ancienne. Et on continue, et on continue à répéter, en fait, les mêmes comportements, en fait. Entre-temps, on n'a pas évolué. On est toujours dans un entre-deux. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse pour donner un exemple complémentaire par rapport à ce que je dis. Mjulenga mfano umwishe leo unakaa Komori tujua kanga sifanyiha hata leo wanroni kana rendez-vous on raba mathalani narunani kana sosole juma au narunani kana sosole lansur abo hatu ilalera déjà ngabo ngarbihanya uzemingu parce que déjà elera uswali yuke kanzima d'une ville à une autre ni mathalani hobasha au nambe dawini moroni anungojo swali midi 15 ya dhuhuri dawini mtsamdu ngojo swali mathalani midi 17 jinamna entre moroni na itsandra bika différence parce que voilà ho swali déjà voilà ndu swali majama ndu indana ndu ja swali dès que rien se fait là yo facteur yonesa ukaya il a tsimba hinulo fixe. Donc, on n'a pas encore intégré les principes Yahem Zungu. Donc, parce que je dis ça, parce que l'horlogerie, zelera, c'est des rajanizo. Ils nous résirengenem Mzungu. Donc, résirengenem Mzungu, cha, rézirumia onai. On a fait le lien entre l'heure et l'heure de prière, qui n'est pas forcément une heure, mais en fait une convention. C'est vrai, il y a de nos jours, c'est numéroté. On sait que voilà, l'heure d'après, ça peut être de telle heure précise. Mais encore une fois, dans les faits, ça dépend d'une convention entre groupes d'êtres humains, un groupe lié à une certaine région géographique. Donc, rien que cet exemple-là montre bien que nous mélangeons tout et nous avons un problème dans la transition. Et ces comportements-là, on continue à les répandre, enfin à les réutiliser, même quand on se trouve au-delà des Comores. On aurait Faransa Mathalani. Tout ne tourne pas autour de soi là, par exemple. Pourtant, on a toujours ces comportements-là. C'est-à-dire que, non seulement les changer environnement, grâce à moi, grâce à Malawasaya, grâce à Komori,
donc namna yo enshi que si jinamna jinamna hatura kudo enshi komori cha toujours ribali ya la mazura kanayo. Et le problème, c'est que on est conscient. C'est ça où devient le problème. Si au moins on était inconscient qu'on le faisait, ça ne causerait pas de problème. Mais on est bien conscient que nous avons importé des comportements qui ne sont pas adaptés dans le milieu dans lequel on se développe. Et le fait qu'on ne décide pas de les améliorer, de les changer, et qu'on les accepte comme ainsi, comme étant normal, ça me pousse à me demander, est-ce que nous, on cherche vraiment à évoluer? Est-ce que finalement ce désordre ne nous arrange pas en fait? Je clôt la parenthèse, je vous laisse écouter la suite. Et quelque part, ce qu'ils en déduit de ça, c'est qu'au fil du temps, réellement, on ne prend pas au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, des générations plus tard, on est à même de savoir qu'il faudrait être à l'heure en fait. Pourtant, on ne l'est pas. C'est valable pour, je prends l'exemple de l'appel de Paris, c'est valable pour les mariages, c'est valable pour les événements associatifs, et c'est une des raisons pour laquelle la plupart des jeunes, et souvent les jeunes qui ont plus une éducation occidentale, ne sont pas intéressés par ces événements. On se dit, mais c'est de la moquerie ces histoires-là. Et les gens savent très bien, et pourquoi je dis qu'on ne se prend pas autant en sérieux, parce que les gens savent très bien qu'il faut être là à l'heure. On se donne rendez-vous pour 1 heure. Par contre, cette heure-là, on ne la respecte pas. Mais quand il s'agit de l'autre, donc le blanc, le colon, le travail de l'autre, là, par contre, on va être à l'heure. Donc, quand je dis que nous-mêmes, on ne se respecte pas, ça peut se voir même à travers une expression qui dit Hazim Zungu. Je l'ai entendu, j'avais horreur de cette phrase-là. En fait, pour traduire, Hazim Zungu, c'est-à-dire le travail, c'est le blanc. C'est-à-dire qu'un travail fait par un noir, par un comorien, c'est pas un travail. Tu vois, et en fait, cette expression, c'est pas dire que la langue est le reflet d'une société, ça dit tout de nous, en fait. Rien que cette expression-là, malheureuse. Je prends tout simple. L'autre exemple qui dit qu'on se prend pas assez au sérieux. Quand tu vas aux Comores, tu as fait des études à toi, tu rentres aux Comores, plein de gens sont confrontés à ce genre de choses, c'est que quand tu donnes un argumentaire, on te dit, voilà, faudrait qu'on change telle chose, parce que ça fonctionne pas, c'est comme ça devait être, on va te dire, pardon. Arrête de faire ton blanc. C'est-à-dire, bon, t'es noir, t'es comorien, fais comme nous. Arrête de faire comme celui qu'on prend au sérieux. Donc nous, en fait, à partir du moment qu'on a cette couleur de peau, nous, rien. On n'a pas de culture, on n'a pas de science, on n'a rien du tout. Hazim Zungu. Le travail vient du blanc. Par contre, le blanc, quand il vient, il dit, il faut faire ça, tout le monde va s'y plier pour y aller. Mais un noir, un comorien vient dire, bon, on va qu'à l'entreprise, on se donne rendez-vous à telle date, les gens vont... Souvent, la grosse réaction, c'est le défi. Donc, les langues, pour revenir au sujet, les langues ont des connotations. Quand je dis connotation, de l'importance. On donne de l'importance aux langues, en fait. Et la langue comorienne, et au niveau de bassesse. S'il fallait vous illustrer le rapport qu'il y a entre les langues, ça, ce serait la langue française, telle qu'on la considère. Ça, ce serait la langue arabe, c'est-à-dire qu'elle est peu utilisée, mais quand même assez bien respectée. Ça, ce serait la langue comorienne. Un bout de papier, un fouillis, que de temps en autre, on ouvrait quand on a des discours, des trucs officiels, quand on se parlait, de communiquer, pour faire ça, pour utiliser. La langue comorienne, c'est devenu la langue, en fait, qu'on utilise à travers, pour insulter les gens, sur les lives et tout ça, etc. Par contre, quand il s'agit de faire un truc correct, on va utiliser la langue française, par exemple. Et c'est ce qui pousse parfois, à tort ou à raison, à certaines personnes d'utiliser en fait le français. Parce que en se disant que vu que les gens ont cette connotation-là que le savoir vient du Mzungu, on va utiliser la langue du Mzungu en espérant que les gens nous écoutent. Et sans aucun cas, surtout dans ce tournoi où notre langue n'est pas aussi mise en valeur. Donc on a un vrai, au-delà de la langue, on a un vrai problème sociétal.